Alors Thiago, tu fais quoi ce week-end? Et là-bas. Elle est là-bas, hein. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne AGS Performance. Aujourd'hui, on est au garage pour vous présenter notre nouveau show-car, en gros notre nouveau véhicule de démonstration, une M4 F82. Alors, déjà on va commencer par la base, hein. Je vais vous présenter la voiture. Du coup, M4 F82, modèle 2015. C'est un véhicule qu'on a acheté, il a 121 000 km. Alors c'est vrai qu'elle est très propre, hein, puisque une des premières choses qu'on a fait dessus, c'est bien évidemment un traitement céramique qui a été fait par Gwendal, notre préparateur esthétique, hein, chez AGS Detailing. Donc, modèle M4 431 chevaux. C'est pas une compétition, c'est pas une CS. Elle est quasiment d'origine, mis à part 2-3 petites choses esthétiques. On va quand même retrouver un béquet arrière, une lame arrière type CS, des feux arrière type GTS qui étaient fournis avec le véhicule. Et puis sinon, elle va être entièrement d'origine. À l'intérieur, on va bien évidemment retrouver les cœurs de la M4, la boîte DKG. Et puis celle-ci est équipée du Harman Kardon. Et elle a les sièges chauffants, ainsi qu'elle a l'affichage tête haute. On va également retrouver ce magnifique toit en carbone. C'est vrai que sur cette voiture, le principal, ça va pas être de dire qu'est-ce qu'elle a d'origine, mais qu'est-ce qui va être fait comme modification. Comme je vous le disais, donc là déjà, on a fait un traitement céramique sur le véhicule, c'est pour ça elle brille énormément, elle est très très belle la voiture là, comme ça, hein, elle donne envie de rouler énormément. Niveau châssis, on va partir sur des amortisseurs qui vont être codés avec un codage de la CS. On ne peut pas faire le codage de la GTS, étant donné que la GTS d'origine est équipée de KW-V4, ce qui n'est pas prévu pour l'instant. On va rester sur des amortisseurs d'origine avec le codage type CS, des petits ressorts courts, 4 jantes allégées. Et puis au niveau freinage, il va falloir forcément faire quelque chose, hein. C'est une BM. Le freinage
et pas au meilleur. Donc on va faire quelque chose. Soit on partira sur du freinage AP Racing Pro 5000R. Ou alors sinon tout simplement avec du 6 pistons à l'avant, du 4 pistons à l'arrière, qui sont les étriers M Performance. Je ne sais pas encore exactement ce qu'on va voir. Du coup, niveau moteur, le moteur est pour l'instant entièrement d'origine. Ce qui va être de prévu, ça va être une modification des deux boîtes air. Je pense qu'on va partir sur des boîtes air en carbone. On va changer aussi les charge pipes qui sont connus là-dessus. C'est connu, ils ont parfois des petits soucis. Et puis des downpipes pour aller chercher un petit peu de puissance sur un stage 2. À savoir que là on parle de modification, mais c'est une BM, c'est une M. Et avant de faire toute modification, on va absolument faire des coussinets de bielle. C'est quand même important là-dessus. C'est des modèles qui sont moins touchés que par le passé. Mais j'ai des collègues qui ont fait les coussinets de bielle en préventif. Et en fait, effectivement, il faut les faire, donc on va les faire. Et puis, deuxième chose, pas des moindres, le crank hub, le pignon de la distribution au niveau du vilebrequin, qui est connu pour légèrement se désaxer, pouvant entraîner les problèmes moteurs, voire jusqu'à une casse moteur. Avant de rajouter de la puissance, on va automatiquement le renforcer, mettre un crank hub de chez Cote Performance qui est ergoté, qui permet de ne pas glisser. Donc, à savoir à quoi va servir ce véhicule, c'est que ça reste quand même un véhicule de démonstration pour le garage. Donc, il va nous servir pour des journées pistes, les journées pistes qu'on va faire avec différents partenaires et quelques clients. Le but, ça va être vraiment de faire un petit projet. Bon, c'est vraiment une super machine, on va aller faire un petit tour, vous allez voir. On commence donc toujours avec la fameuse route un petit peu défoncée qui est pas très loin de chez nous. Et c'est toujours très agréable pour moi de voir que cette voiture, quand on la met en mode confort, c'est une voiture qui sait être extrêmement confortable. C'est une voiture on le sent, a besoin de chauffer. Mais c'est tout de suite confortable. J'avais la direction en sport. Hop, je mets la direction en confort. J'ai le moteur en efficient. De toute façon, la voiture n'est pas chaude. Donc ça ne sert à rien de se mettre en mode sport pour l'instant. On est tout en mode confort. Et c'est une voiture qui peut aller très bien au quotidien. La M4 F82, c'est donc un véhicule où pas mal de choses sont paramétrables. On peut régler la réponse de l'accélérateur. On peut régler les suspensions sur 3 modes à chaque fois. Sur la pédale d'accélérateur, on va avoir le Efficiency Sport et Sport Plus. Sur la suspension, on va avoir le Confort Sport et Sport Plus. Mais aussi sur la direction, qui va du coup donc se durcir entre le Confort, le Sport et le Sport Plus. On retrouve également sur le volant deux boutons là, M1 et M2, qui eux nous permettent d'avoir des réglages préenregistrés. Il faut savoir que même au niveau de l'ESP, on va avoir différents modes, puisqu'on va avoir un ESP complètement activé, mais on peut aussi avoir un ESP qui s'affiche là en MDM. Et cet ESP en MDM, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, ça va nous laisser un tout petit peu d'angle de marge de manœuvre, mais il n'est pas complètement déconnecté. Au niveau de la boîte de vitesse, là par contre, on va retrouver en fait, on va dire 3 modes plus 1, puisqu'on va avoir 3 modes différents en automatique, plus un mode manuel. Donc, ce véhicule, celle-ci est équipée donc de l'affichage tête haute. Là, je l'ai mis en mode, mon affichage en mode sport, puisqu'on va avoir 2 affichages possibles différents. On va avoir la lecture des panneaux, qui veut dire que là, il faut que c'est limité à 70 km/h. Donc, je roule à 70 km/h. J'ai ma vitesse et la vitesse qui est engagée. Donc voilà, vraiment, c'est un véhicule qui va être
extrêmement confortable au quotidien, mais qui après voilà, a cette capacité, ça reste une M, donc ça a cette grande capacité par contre derrière à avoir de la sportivité. Et puis on va aller prendre une petite route pour essayer de voir ça tout de suite. Bon, du coup, on va passer en sport plus, en sport. On va pas faire le fou non plus, hein. On va rouler un petit peu. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça vaut. On va passer en mode manuel. On n'est pas sur un circuit. À savoir que le premier roulage de cette voiture sera donc le 2 mars au Val de Vienne. Les rapports qu'à 4000, on voit tout le couple de cette voiture qui est fulgurant. Ça marche, c'est incroyable, hein. Donc là j'ai mis le SP en mode sport, mais pas plus. Voilà. Dès qu'on appuie, c'est très très vite la guerre sur cette voiture. Tellement de couple qu'on est même pas géré trop traîner ici. Allez. Encore une caméra qui n'a pas tenu. C'est vraiment moi ce que j'appelle une voiture qui peut absolument tout faire. C'est incroyable à quel point elle est capable de nous emmener très vite, tout en restant relativement confortable en plus, hein. C'est-à-dire qu'on sent bien la voiture, mais on n'est pas malmené. Voilà. On la sent bien, on n'est pas malmené. C'est pas une voiture qui est si piégeuse que ça, à condition de ne pas enlever complètement le SP, attention. Mais c'est une voiture qui en ESP Sport va pas être si piégeuse. On a toujours l'impression que voilà, la voiture va commencer à tourner et que l'arrière ne va jamais suivre. Et en fait, voilà, la voiture s'inscrit très très bien. C'est incontestablement une des meilleures sportives qui m'ait été donnée de conduire. Mais voilà, hein. On aurait pu mettre alors il y a un écran qu'on va gérer aussi avec une molette qui se trouve au milieu, que je trouve personnellement plutôt bien foutu. C'est peut-être pas ce qui se fait de mieux, mais moi je trouve ça quand même franchement bien foutu. Et ce que j'aime beaucoup, c'est très gadget. Mais quand on va dans info véhicule, clac, on a l'affichage de sport qui nous donne en gros la puissance moteur, la puissance et le coup de moteur en temps réel. J'aime beaucoup. C'est gadget, mais j'aime bien. À savoir comme je le disais, comme c'est un véhicule, comme sur celle-ci, on n'a pas encore fait le crank hub et les coussinets. On n'a pas fait de modification de puissance. La voiture a juste une conversion au bioéthanol.
sans aller très vite, on va avoir énormément de plaisir. Mais voilà, la voiture en plus est capable d'aller très vite. Ouais, ça qui est impressionnant, c'est que vous voyez là on est à 49 km/h, hein, on est dans une zone habitable. En cinquième, la voiture est extrêmement silencieuse, quoi. En ce qui concerne les freins, on dit souvent que les BMW freinent pas. La voiture freine très bien, c'est pas du tout le problème. Ce qui va me faire plus peur, notamment pour la première journée circuit, ça va être plutôt l'endurance des freins. À savoir que cette voiture est donnée pour 431 chevaux, mais très souvent ça en sort plus. Donc voilà, c'est vrai que souvent elles ont tendance à sortir plus. D'ailleurs, celle-ci est passée au banc avec 450 chevaux et 648 Nm de couple. C'est déjà pas mal pour une voiture d'origine. Bon, et ben voilà, bon, c'était un petit tour rapide avec la voiture. Le vrai tour, on pourra vraiment profiter et vraiment aller jusqu'au bout de la sportivité de cette voiture. Donc ce sera le 2 mars au circuit du Val de Vienne. On sera avec Thomas de Fred Autosport Bordeaux. Et puis il y aura d'autres voitures, il y aura des petites surprises, ça va être super sympa. On pourra faire un premier comparatif. Je pense que ce sera voilà, l'objet. On fera un comparatif entre une M4 quasi entièrement d'origine et la M4 de Thomas qui est déjà bien préparée. Je vous invite à aller voir, je vous mets ses réseaux en description si vous voulez aller voir un petit peu la prépa qu'il a fait sur sa M4. On en parlera de toute façon très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, à plus, ciao.